Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se parler de une revue comics. On va parler de l'histoire d'une vie, de Spider-Man l'histoire d'une vie, qui est tout récent, il est sorti le 5 février 2020. Donc c'est un comics à peu près de centaines de pages, on va dire 200 pages environ. Ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, entre 20 et 22 euros. Et ça va raconter quoi? Donc ça raconte, en gros, dans la timeline traditionnelle de Spider-Man et de Marvel en général, les héros ne vieillissent pas ou vieillissent très peu. C'est-à-dire que Spider-Man, depuis 1962 qu'il a été créé, il a pris genre 10 ans dans sa vie. Donc il a commencé à peu près à 17 ans, maintenant il doit avoir à peu près 27 ans quoi, à peu près. Il est professeur des écoles, tout ça, dans la timeline principale. Et là, dans ce comic justement, il va prendre en compte le temps réel. C'est-à-dire que depuis 1962 qui s'est fait piquer, on va partir de là jusqu'à nos jours. Donc là, ça va commencer pas en 62, mais en 66. En 66, il se passait quoi? Il se passait la guerre du Vietnam. Et donc ça va commencer avec ça, avec Peter Parker qui se demande s'il doit aller faire la guerre du Vietnam, parce que il se sent citoyen américain. Il se dit est-ce que je ne pourrais pas aider la population et aider mon pays dans cette guerre que bien sûr ils ont voulu, parce que c'est eux qui ont voulu envahir le Vietnam. Mais bon. Et parce qu'il y a Captain America, il y a Iron Man qui sont partis à la guerre, mais pas forcément dans le même camp. Captain America, lui, est plus il n'est pas parti dans un camp, dans le but de conquérir, il est parti dans un but de faire forcément pas du mal. Enfin, il est autant avec les Américains, avec les soldats, mais il est aussi avec les Vietnamiens quoi. Il veut pas qu'il se passe vraiment une tuerie, une genre du viol de masse, tout ça. Là on parle pas de viol tout ça parce que je parle de viol parce que je lis du Punisher. Dans Punisher c'est un peu plus cru, c'est un peu plus profond. Là ça va rester un peu soft, même s'il y a des trucs assez pas durs mais assez profonds. Donc ça va commencer à peu près en 66, où il va se demander si vraiment il doit aller faire cette guerre du Vietnam, ou s'il n'est pas plus important pour lui de continuer sa vie avec sa femme. Est-ce qu'il est déjà marié? Il est marié à Gwen Stacy. Et à sa vie, quoi, parce que sa vie, il a une vie, il est aussi super-héros à New York. Si tout le monde s'en va, il y a c'est aussi la criminalité qui revient dans New York, tout ça. Donc il se demande ça, et il va voir son ami. Enfin, son ami, c'était pas forcément un ami, parce que c'est Flash Thompson. Flash Thompson va faire la guerre du Vietnam et va défendre le pays. Mais Flash Thompson n'a pas toujours été cool avec Spider-Man. Donc dès le début, tu vois qu'il y a des petits accrochages avec Flash, avec lui, parce que Flash va défendre son pays et considère que Peter Parker, parce qu'ils savent pas que c'est Spider-Man, devrait aussi peut-être y aller et tout ça. Et Parker, lui, il se demande en fait s'il doit y aller ou pas, et il va s'en vouloir parce que dès le début il va s'engueuler avec Flash Thompson, il va lui lancer des pics tout ça, parce que maintenant il peut se défendre, il a la capacité de se défendre, il a des pouvoirs, et donc il a une force un peu plus évoluée que quand il était plus jeune, que quand il se faisait martyriser par Flash Thompson. Flash Thompson c'était la brute de l'école quoi en gros. Donc il va pas avoir peur de mal lui parler. Et en partant au Vietnam, Flash Thompson va mourir. Donc c'est la fin du chapitre 1, t'as pour ça vraiment assez vite. Donc Flash Thompson va mourir. Et il va avoir une rancœur sur tout ça. Il se demandera vraiment si c'était important de lui claquer tout ça en pleine figure, s'il ne devait pas y aller, tout ça. Ça commence comme ça commence avec plein de trucs, mais ça commence vraiment bien. Donc dans ce comics, ce qu'on va voir surtout, c'est l'évolution de ton personnage, l'évolution de Peter Parker. C'est-à-dire que il va commencer à peu près vers 18-19 ans, puis il va finir vraiment très vieux en 2019, vers les entre 65 70 ans on va dire. Et on va voir plusieurs super-héros, super vilains. On va avoir des super-héros bien sûr, on va avoir du Captain America, on va avoir du Flash, enfin pas Flash, je veux dire Tony Stark.
et aussi qui prennent de l'âge. Eux aussi prennent de l'âge. Je vais vous faire voir une photo de Tony Stark un peu plus vieux, une photo de Captain peut-être un peu plus vieux. Hop. Ici vous avez Captain plus vieux. Non pas Captain, Stark plus vieux. Et après il y a Captain, mais Captain ne fait pas forcément beaucoup plus vieux en fait. Mais là on a la Cap, on a Luke Cage. C'est t'as beaucoup d'évolutions comme ça des personnages dans tout ça, sur toute sa vie. Est-ce que je le considère, est-ce que je pourrais le conseiller à un nouveau lecteur? J'en suis pas sûr, parce que en lisant ça, tu vas dans toute sa vie, dans toute sa période de sa vie, mais tu te fais un peu spoiler sur tout ce qui s'est passé dans sa carrière, quoi. Si tu connais pas trop ce héros, je te conseille pas forcément cette lecture, parce que cette lecture, si tu commences par là, tu vas, ça se dévore, hein. Ça se dévore en une seule fois, ça se dévore. C'est du petit bonbon, hein. Franchement, c'est ultra bon, ça se lit très bien, c'est dynamique. Les dessins sont je l'ai pas encore dit, les dessins sont de Mark Bagley. Mark Bagley au dessin, surtout le comics, hein. Donc je vais vous faire voir quelques pages. Je vais pas tout vous faire voir. Je vais te faire voir un Peter Parker un peu vieillissant, très très vieux même on va dire, sans trop voir ce qui se passe autour parce que ce serait dommage. Donc hop, tu vois le Peter Parker là. Je vais pas te faire voir les dessins qui sont au-dessus tout ça parce que c'est un peu un spoil du récit. Mais c'est cool. Mais est-ce que tu devrais commencer par ce tome-là? J'en suis pas vraiment sûr parce que il y a énormément de choses que, par exemple, on le sait parce qu'on les a vus, on l'a vu dans les films, donc ça, je peux te le dire, tu vois, on voit la mort de Gwen Stacy. On voit autre chose. C'est-à-dire que il y a des trucs que j'ai appris que je savais pas, que je me dis merde, putain, ça m'a spoilé quand même un peu. Et il y a des trucs que je savais et qu'au final, ça ne m'a pas forcément dérangé. Donc, si t'es vraiment un nouveau lecteur et que t'aimes Spider-Man, que tu veux pas te faire spoiler tout ça, reste sur des récits assez grands, comme le récit de Straczynski ou comme la saga du clone qui est sortie il y a pas longtemps en 2 omnibus, 3e omnibus va arriver très bientôt. Lis d'abord ça avant de lire ça, parce que là-dedans, t'as déjà la saga, t'as déjà un peu de Straczynski, t'as de la saga du clone, tu vois Miles Morales, tu sais qui est Miles Morales. Tu as même du supérieur Spider-Man. Ça se passe pas exactement pareil, mais dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc t'as à peu près 200 pages de BD, hein, à peu près. Ça a tellement bien marché que ça, c'est la couverture d'origine. Mais ils l'ont ressorti en 6 couvertures, en 6 autres couvertures. Donc t'as 7 couvertures plus 6 autres, ça fait 7 couvertures. Et les couvertures sont chaque chapitre, en fait. Donc on va parler d'édition. L'édition, c'est une superbe édition, donc c'est du papier glacé. C'est un format standard. Je pensais qu'il faisait un peu petit, mais en fait non, c'est la même taille que les icons que ma collection achète. Donc ça fait pas une collection, ça fait pas tâche, ça fait pas une collection disparate, on va dire dans la bibliothèque. Par rapport aux Deluxe, tout ça qui sont un peu plus grands, tout ça, c'est un format standard. Il y a pas énormément de bonus, mais t'as des bonus. La traduction, j'ai cru voir qu'elle était assez cool, assez bonne. T'as quelques bonus, t'as quelques planches de bonus à la fin, qui je trouve vraiment cool. Il y en a une que j'aime vraiment bien. En plus, je saurais pas te dire pourquoi j'aime bien, mais je la kiffe. Ça fait vraiment style 80, tu vois. Celle-là, je la kiffe énormément. Je la trouve vraiment très 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 belle. Donc ça va parler de ça en fait. Ça va surtout parler de Spider-Man, de début de sa carrière de super-héros jusqu'à la fin, voire peut-être toute fin, je te dis pas. Avec des doutes, avec des prises de conscience. C'est un récit majeur, c'est vraiment un très 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 bon récit. Mais si t'es nouveau lecteur, si tu connais pas spécialement Spider-Man, je te conseille pas de commencer par ça parce que tu peux énormément te faire spoiler. Après, si tu comptes pas relire
les 50 ans de Spider-Man, on va dire, de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000, les 60 ans quasiment de Spider-Man. Lis-le, ça coûte 20 €, c'est pas très cher. Et c'est du très bon. Donc dans ce comics, dans le livre, on verra les méchants comme le Bouffon Vert. T'auras Kraven, tu verras Venom, tu vas voir Octopus, tu vas voir Morlun. Morlun, je suis un peu dégoûté parce que il se fait un peu battre. Ça va un peu vite avec Morlun. Quand j'ai vu les icônes de Straczynski, j'étais un peu dégoûté par rapport à Morlun. Mais bon, c'est qu'un détail, c'est qu'un point de détail dans cette fabuleuse histoire. Donc vraiment, je le répète parce que j'aime bien me répéter. Si tu veux découvrir Spider-Man, c'est pas forcément le bon récit. Mais si tu veux pas lire 60 ans de récit, tu peux commencer par ça. Tu seras à peu près à jour. Bah, forcément, tu auras la fin qui est pas forcément exacte avec ce qui va se passer maintenant. Mais c'est un très très bon récit. Ça coûte une vingtaine d'euros. Ça fait à peu près 200 pages. Tu peux le lire en une seule fois. Ça se lit très très bien. C'est très très vite. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je vais essayer de te mettre des captures de dessins, tout ça. Hein. Et c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment un gros coup de cœur ce comics, et je te le conseille fortement. C'était une petite vidéo comme ça sur mon retour comics sur Spider-Man. Je ferai peut-être si je vois que ça marche bien, je ferai peut-être des retours comme ça assez fréquemment sur les héros. C'était Vizy Gaming cette fois-ci sur le retour du comics dans cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux toujours t'abonner, me laisser un commentaire. Si il y a des trucs que je dis qui n'est pas forcément exact et que tu penses pouvoir m'apporter plus, vas-y. Si t'as des lectures à me conseiller sur Spider-Man, parce que j'adore Spider-Man. En ce moment, je tourne entre Spider-Man, Preacher et Punisher. Je suis à fond Gartenis et je suis à fond Spider-Man. Je te laisse me le dire en commentaire. Donc je te dis à la prochaine et surtout, amusez-vous bien. Et lisez bien.